Peut-on passer de la quatrième vitesse à la deuxième vitesse sans passer par la troisième? Donc peut-on sauter des vitesses pendant le rétrogradage? Alors voilà la question que se posent beaucoup d'élèves. C'est un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, j'en avais eu d'autres il y a quelques semaines, il y a quelques mois sur la chaîne YouTube. C'est une question que vraiment beaucoup d'élèves en formation se posent. Est-ce qu'on peut sauter des vitesses pendant le rétrogradage? Alors dans cette question, il faut tenir compte de tous les mots. Peut-on passer de la quatrième vitesse à la deuxième? Donc pouvoir, est-ce que c'est possible de le faire? La réponse est oui. On peut passer de la quatrième à la deuxième vitesse sans forcément passer par la troisième. Mais attention, ne coupe pas la vidéo maintenant, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à cette réponse-là. Donc il est possible de le faire effectivement dans certains cas. Par exemple, si on est vraiment en retard sur la boîte de vitesse, on peut passer directement de la quatrième à la deuxième, ou éventuellement de la cinquième à la troisième. Ce n'est pas les mêmes vitesses, mais c'est la même réponse. Des fois, on roule, on est persuadé d'être en troisième, et en fait, d'un coup, on met la main sur la boîte et on se rend compte qu'on est en quatrième. Donc à ce moment-là, si on est en retard, il vaut mieux faire 4 et puis directement deuxième, sans passer par la troisième. Ça peut arriver également d'être un peu pris de court, de mal avoir analysé une situation, et à ce moment-là, on est un petit peu en retard. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bon petit freinage, on va freiner correctement, et puis on peut sauter une vitesse. Donc tu l'as compris, passer de la 4 à la 2, c'est possible, c'est faisable, mais il ne faut surtout pas que ce soit un mode de fonctionnement. En fait, sauter une vitesse sur le rétrogradage, c'est une solution de secours. Donc dans certaines situations, si on est pris de court, si on s'est trompé de vitesse, pour ne pas arriver trop vite, pour ne pas créer de danger, pour ne pas créer éventuellement d'accident, on peut effectivement sauter une vitesse, mais vraiment j'insiste, c'est une solution de secours, ça ne doit pas du tout être un mode de fonctionnement. Donc si on fait ça une fois au permis, normalement, ça va, il n'y a pas de souci, du moment qu'on n'a pas créé de danger, du moment qu'on ne le fait pas tout le temps. Par contre, effectivement, au permis comme en leçon de conduite, on ne peut pas se permettre de sauter des vitesses tout le temps. Donc il faut utiliser les vitesses dans l'ordre. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on monte les vitesses. Et ensuite pour rétrograder, 4, frein moteur, 3, frein moteur, 2 freins moteur, on s'arrête en deuxième la plupart du temps. Éventuellement, on peut faire une reprise première ou une glissée de première ou une première synchro, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend beaucoup de là où vous habitez, donc le terme varie. Mais il faut utiliser les vitesses vraiment dans l'ordre, c'est très important. Alors derrière cette question, en fait, il y a d'autres questions qui se posent. Donc la première question qui se pose, c'est comment ne pas être en retard sur la boîte de vitesse pour se permettre justement de ne pas sauter de vitesse. Alors pour ne pas être en retard sur la boîte de vitesse, déjà, il faut tout le temps savoir en quelle vitesse on est. Donc pour ça, il faut mettre la main sur la boîte et bien écouter le moteur. Les deux. Vous ne pouvez pas faire que l'un ou que l'autre, c'est vraiment les deux. Mettre la main sur la boîte, écouter le moteur, comprendre le sous-régime, le sur-régime, donc le sous-régime si on veut rétrograder. Donc bien mettre la main sur la boîte de vitesse régulièrement, fréquemment, ne pas regarder la boîte de vitesse, c'est très important, sinon ça déconnecte par rapport à l'anticipation, ça déconnecte par rapport à dehors. Et écouter le moteur pour savoir où on en est. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut travailler le dosage du frein. Et oui, en fait, c'est logique, parce que si tu freines trop fort d'un coup, eh bien, en fait, ta durée de freinage est très courte, ton temps de freinage est très court, donc tu vas freiner sur une petite distance, et à ce moment-là, tu n'auras pas le temps de passer toutes tes vitesses, et tu auras peut-être envie de sauter une vitesse. À ce moment-là, c'est que le dosage du frein n'est pas bon. Si tu freines trop doucement, la durée est trop longue. Tu vas sentir que le rond-point, par exemple, ou l'intersection, peu importe, arrive trop vite, et là, c'est la panique. Donc, bien doser le frein, c'est également quelque chose de très important pour avoir un timing correct et pouvoir passer toutes ces vitesses dans le freinage. Il ne faut surtout pas oublier que c'est parce qu'on freine qu'on rétrograde, et non pas l'inverse. Donc, on freine pour rétrograder, et on ne rétrograde pas pour freiner. Le frein principal, c'est le frein à pied, donc pied droit, pédale du milieu, talon en face. C'est vraiment très important de comprendre ça. Le frein moteur, le rétrogradage, est la conséquence du freinage. Dans certaines situations, pour économiser un petit peu les plaquettes, quand on fait preuve de beaucoup d'anticipation, on peut rétrograder sans freiner. Il y a certaines situations où on peut le faire pour prendre de la puissance en montée. Mais un jeune conducteur, quand on veut ralentir, d'abord, on dose le frein. Donc le freinage se fait de manière dégressive. Vous le savez, si vous avez suivi un petit peu les vidéos, les conduites commentées, plus au début,
moins à la fin, et toujours le regard, là où on a envie de s'arrêter, là où on a envie de ralentir, là où on a envie d'être à 30, à 20 par exemple. Le regard pour créer la vision, la 3D, et ensuite le dosage du frein. Voilà, ça c'est des astuces pour ne pas être en retard sur la boîte de vitesse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ta voiture, tu te dis « Tiens, là, il va falloir que je freine. Tiens, là, il va falloir que je rétrograde. Tiens, là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. » Alors, comment l'information arrive à toi? Eh bien, tu l'auras compris, je l'espère, ça arrive grâce à tes yeux. Tes yeux, et ensuite, tes yeux vont envoyer l'information directement à ton cerveau, donc pour analyser la situation. Donc là, on ne parle pas de boîte de vitesse, on parle d'anticipation. Donc pour ne pas être en retard sur la boîte de vitesse, déjà, il faut bien anticiper les situations devant, voir et analyser. Donc il faut chercher au maximum les informations. Parce que j'ai vu le rond-point, je vais commencer à freiner. Parce que j'ai vu le piéton, je vais commencer à freiner. Parce que j'ai vu la ligne droite, je vais commencer à accélérer. Donc toujours bien travailler l'anticipation pour ne pas être en retard et ne pas avoir à sauter de vitesse. Le mode de fonctionnement, c'est quoi? On anticipe avec les yeux et la tête suffisamment tous les indices qui nous disent attention, il va falloir ralentir. Donc va falloir, c'est du futur, hein. Pas il faut ralentir, hein. Il va falloir ralentir. Et on dose bien le frein, donc de manière dégressive, etc., pour avoir une distance correcte. Pour ne pas s'y prendre trop tard, on se serre des yeux pour viser. Et ensuite, pour ne pas oublier en quelle vitesse on met un maximum la main sur la boîte de vitesse quand on sent qu'on est un peu perdu. Très rapidement, sans regarder, on remonte tout de suite la main au volant pour avoir une bonne trajectoire et on écoute son moteur. Quand j'étais en leçon de conduite, on me posait systématiquement cette question: est-ce qu'on peut sauter une vitesse? Est-ce qu'il faut le faire au permis? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que je dois le faire? Donc c'était vraiment des questions très très classiques. C'est normal, la boîte de vitesse c'est un élément important à maîtriser, donc c'est normal de se poser des questions dessus. N'oubliez pas que si vous avez des difficultés dans votre apprentissage, si vous voulez voir plus de vidéos, si vous voulez voir des vidéos plus précises, des cours de conduite, exemple, j'ai du mal avec le rétrogradage, je veux voir comment on rétrograde avec les pédales, le freinage, comment on dose. Si vous voulez des notions plus techniques, frein dégressif, le sur-régime, le sous-régime, si vous avez du mal avec l'anticipation par exemple, si vous ne savez pas trop quoi chercher, que vous êtes un peu dans le vague, si ça fait 5 heures, 10 heures que votre moniteur vous dit attention, tu manques d'anticipation, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Permis Family. Pour l'équivalent du prix d'une heure de conduite, on espère vous en faire économiser un maximum. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Je vais sûrement mettre un i qui s'affiche quelque part par là. Si vous n'avez pas trop de problèmes dans votre formation, que vous stagnez pas, que vous progressez assez vite, à ce moment-là, c'est super cool. On est content de pouvoir vous aider. Formez-vous, apprenez, posez des questions à votre moniteur, regardez des vidéos, posez-vous des questions, formez-vous, c'est super important. Pour réussir, c'est la base. Je vous souhaite un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes, soyez performants le plus possible en leçon et à bientôt. Ciao, ciao.